Dotés de talents incroyables par le Créateur, nous devons être des bâtisseurs dont l'existence a un sens, un but. Je crois donc je parle et je m'engage. C'est ici Wendell Benjamin Etienne. Bienvenue à vous. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour vous apporter un nouvel épisode. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous apporter un épisode très simple mais très instructif qui s'intitule « Construire comme une araignée ». C'était un matin d'hiver à Ouagadougou où il faisait un temps de chien. À peine m'être réveillé, je suis sorti pour faire des vérifications dans la voiture et la dépoussiérer pour ma femme qui s'apprêtait à aller au gym. À côté de la voiture était aussi garée ma petite motocyclette. Tout à coup, j'ai aperçu une toile d'araignée en construction, quasiment terminée. Cette merveilleuse construction architecturale était tissée entre la motocyclette et une barre de fer de la toiture du garage. Après quelques pas en arrière pour ne pas déranger la construction, je me suis mise à admirer l'œuvre de ces trois araignées génies travaillant à fond. Plusieurs questions se sont soulevées dans mon esprit, comme comment ces araignées si minuscules, appartenant à la classe des arachnides, parviennent-elles à construire une œuvre aussi bien organisée, aussi belle et avec autant de précision sans l'aide d'aucun autre animal? Comment se sont-elles coordonnées pour concevoir le plan et le mettre à exécution? Laquelle des trois a d'abord eu l'idée et comment a-t-elle réussi à convaincre les autres à se joindre à elle? Comment ont-elles pu choisir l'emplacement? Malgré toutes ces questions, sans réponse bien entendu, une autre, la plus importante, m'est venue à l'esprit. Si ces trois araignées se sont organisées pour construire une œuvre aussi admirable pour chasser, quoique fragile, qu'est-ce que, en tant qu'être humain, je ne peux pas faire? En d'autres termes, qu'en est-il de moi? Les araignées construisent instinctivement leur toile. Depuis toujours, elles le font de la même manière, avec de légères différences dans les structures finales. Même si on arrive à les démolir, elles ne cessent de construire. Alors, beaucoup d'entre nous, êtres humains, créatures de loin plus merveilleuses, devons aussi prendre conscience que nous portons en nous le gène de la construction. L'humain est né pour construire, organiser, innover, changer, transformer, diminuer le chaos, mettre de l'ordre dans l'espace social et géographique dans lequel il évolue. Il ne fait pas toutes ces choses instinctivement car il est doté d'une intelligence capable de créativité. Voilà pourquoi il peut déconstruire pour reconstruire, démolir pour construire, désorganiser pour organiser, désordonner pour réordonner. Si les araignées parviennent à construire des toiles magnifiques à partir d'un code prédéterminé, mais incapables de résister aux mouvements externes et à l'épreuve du temps, l'être humain est capable de construire des choses qui durent sur plusieurs générations. Ils sont responsables de faire quelque chose pour améliorer non seulement leur vie sur Terre, mais aussi celle des autres. La question demeure, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de vous? À un moment donné de votre existence, il faut vous demander qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je dois construire pour laisser mon empreinte quelque part? Certaines personnes, malheureusement, passent leur existence à construire le chaos, la terreur, le désarroi, le désespoir et l'indignation dans l'espace social qu'elles évoluent par leur attitude, décisions, choix et politique. D'autres, heureusement, mettent leur potentiel et énergie à niveler par le haut en construisant un monde meilleur dans l'intention de laisser un héritage qui vaut la peine pour inspirer et révolter les consciences endormies à en faire autant, chacun à son niveau. Par conséquent, nous sommes tous des constructeurs, des tisseurs. Il revient d'avoir le courage de se regarder en face pour voir si on est fier de ce qu'on a construit ou en train de construire. Dotés de talents incroyables par le Créateur, nous devons être des bâtisseurs dont l'existence a un but, un sens. Les trois araignées m'ont appris à ne pas chercher des excuses pour ne pas construire quelque chose dans ma génération. Il ne s'agit pas de laisser un nom, mais un héritage au profit de l'humanité. Ce texte est déjà un pas dans la bonne direction, sachant qu'il peut vous inspirer à entreprendre, innover et construire. C'est donc l'ensemble des petites, moyennes et grandes constructions qui fait tourner le moteur de la vie sur Terre, qui fait germer l'espoir, qui fait rêver et qui fait la différence
Dans un monde qui a tant besoin des talents de chacun, quelle que soit sa couleur de peau, son statut social, son niveau d'influence, son arrière-plan culturel, son quotient intellectuel et son origine géographique. Vous avez quelque chose à tisser, alors tissez-le avec endurance, créativité, amour, passion, patience et originalité. Merci.